Alléluia. Mais si tu dois servir Dieu, tu dois servir Dieu en toute humilité. Alléluia. Écoutez, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ce n'est pas une petite affaire. Non, je vous dis la vérité. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ce n'est pas une petite affaire. Je comprends. Fais-moi voir ta gloire implique énormément de choses de la part de ceux qui demandent à voir la gloire de Dieu. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire implique que tu dois pleurer quand même. Seigneur, fais-moi voir ta gloire implique que tu dois t'investir pour voir Dieu. Alléluia. Alléluia. Un jour, j'ai fait une prière à Dieu que j'ai regrettée très rapidement, mais qui s'est avérée très bonne par la suite. J'ai dit, Seigneur, brise-moi. Alléluia. Dis, Seigneur, brise-moi. Et au moment où je dis à Dieu, brise-moi, tout commence à se compliquer autour de moi. Alléluia. Même les frères avec qui je vis commencent à s'écarter de moi. C'est comme s'il y avait une puanteur. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Et j'ai compris que je ne ferai plus jamais cette prière. Mais par la suite, j'ai compris que je dois toujours faire cette prière. Alléluia. Fais-moi voir ta gloire. Se résume quelque part à dire, Seigneur, brise-moi. Amen. Alléluia. Fais-moi voir ta gloire. C'est pas une petite, dis à celui qui est à côté de toi, c'est pas une petite affaire. Attendez. Sois sérieux. Vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a des choses qui ne sont pas des bénédictions, mais qu'on prend et qu'on considère comme étant des bénédictions. Alléluia. On m'a souvent dit, mais Yannick, tu es béni, waouh, mais vraiment, tu as, je ne sais pas, une voiture, tu as une belle maison, Yannick, tu es béni, vraiment. J'ai dit, tout ça ne montre et ne prouve en rien que je suis béni. Alléluia. Pourquoi? Parce que s'il faut parler de bénédiction en termes matériels, c'est que les païens sont riches, sont bénis. Parce qu'il y a des païens qui ont de très belles maisons. Alléluia. Des païens qui ont de très belles voitures. Moi-même, je cacherai ma voiture. Alléluia. Il y a des païens qui sont bien, qui ont tout ce qu'ils veulent. Alors ils sont bénis. Et mon frère qui n'a rien, qui cogite pour avoir son argent de transport, est-ce qu'il est maudit? La bénédiction de Dieu ne se démontre pas par le matériel. Amen. Alléluia. Alléluia. Le matériel n'est que la conséquence de la bénédiction de Dieu. Mais la bénédiction de Dieu, ce n'est pas du matériel. Ce n'est pas parce que tu as une belle maison, ce n'est pas parce que tu as une belle voiture, ce n'est pas parce que tu as quelque chose de beau, de beaux habits, que tu es béni. Et il y a des frères qui se disent bénis. Bon, j'ai une belle montre. Ah, mais Dieu m'a béni. Il m'a donné une montre. Mais quand tu vois la vie du frère, tu ne vois en rien la bénédiction de Dieu. Alléluia. Quand tu vois la façon dont le frère agit, c'est incompatible avec ce que Dieu dit. Parce que Dieu dit, tu marches dans mes voies, tu seras béni. Mais si tu ne marches pas dans mes voies, je te réunirai. Alors que une personne prétend être bénie et que la vie de la personne est bizarre, à ce moment-là, cette personne, je me pose des questions, est-elle réellement bénie? Alléluia. Alléluia. Tu peux tout avoir. Tu peux avoir la voiture que tu veux. Mais si tu ne vis pas la vie de Christ, tu ne peux pas être béni. Ça paraît dur, mais c'est la vérité. Alléluia. Alléluia. Il y a des frères qui se sont perdus. Parce que tout simplement, ils ont estimé tout connaître et tout savoir. Alléluia. Vous savez, la Bible dit que la connaissance enfle. Mais c'est l'amour qui est. Amen. Je vais faire un petit témoignage. Je dis souvent. Avant, j'étais très jeune dans le ministère. J'ai commencé très jeune dans le ministère.
Et Dieu se manifestait de manière exceptionnelle. Amen. Je dis bien, Dieu se manifestait de manière exceptionnelle. Je ne pouvais pas prier pour une personne, amen, sans que la personne ne soit à terre. Amen. Je dis bien, je ne pouvais pas prier pour une personne sans que la personne ne soit à terre. Et lorsque je priais pour une personne et que la personne n'était pas à terre, j'estimais que j'avais perdu l'onction. Amen. Alléluia. Et lorsqu'on m'appelait pour prêcher l'évangile, il me fallait trouver une grosse Bible, tant sombre pour qu'on sache que moi, le prédicateur, j'arrive. Alléluia. Et je n'arrivais jamais à l'heure. Parce qu'il fallait montrer le suspense. Alléluia. Tout le monde adore. Et les gens ouvrent les yeux et se demandent, mais où est l'homme de Dieu? C'est qui? Alléluia. Et quand on arrive peut-être au milieu de la louange, au milieu, on rentre l'air. Ouais. Un serviteur de Dieu qui arrive. Amen. Alléluia. Mais c'était l'orgueil à une dimension exceptionnelle. Alléluia. J'étais orgueilleux à une dimension exceptionnelle. Mais cependant, Dieu agissait quand même. Alors, les prophéties sortaient toujours. Mais un jour, Dieu m'a fait savoir que je ne suis pas avec toi. Amen. Dieu m'a fait savoir que je ne suis pas avec toi. Dès l'instant que tu as mis dans ta tête que tu étais toi-même important, je me suis écarté de toi. Alléluia. Je me suis écarté de toi. J'estimais tout connaître. J'avais réponse à tout. Mais aujourd'hui, je vous dis la vérité. Même quand je vais dans une église, que je sois devant, que je sois derrière, on ne pourra jamais enlever ce que tu es. Si tu es roi, même si on te met au fond de la salle, on n'enlèvera jamais ta royauté. Alléluia. Alléluia. Quand David a été chassé, ça n'a pas enlevé sa royauté. Il était roi devant Dieu et il était roi devant les hommes. Amen. Alléluia. On ne peut pas enlever ce que tu es en réalité. Ce n'est pas pour dire ce qui est à côté de toi, ce n'est pas possible. Il n'y a que toi qui peux ôter ce que tu es en réalité devant Dieu. Alléluia. Donc il y a celui qui est à côté de toi, sors de l'orgueil. Ôte l'orgueil de ta vie. Pardon? Alléluia. Alléluia. Il y a celui qui est à côté de toi, ôte l'orgueil de ta vie. Vous savez, j'ai encore une chose à dire par rapport à l'orgueil. Et je m'arrête avec l'orgueil. Parce que quand on parle trop d'orgueil, l'orgueil s'énerve. Alléluia. Vous savez, quand on parle trop d'orgueil, il y a des personnes qui passent. Lui, raconte-toi. Il vient de parler d'orgueil. Le thème, c'est fais-moi pas ça et pas d'orgueil. Alléluia. Amen. Non, mais vous savez, l'orgueil, il faut dénoncer l'orgueil. Amen. Il faut dénoncer l'orgueil. L'orgueil nous empêche d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Ton cœur est tellement gros que Dieu peut même te prier. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous êtes content d'être là ce soir? Amen. Je vais vous dire une chose. C'est à cause de l'orgueil qu'il nous est parfois difficile de voir la gloire de Dieu. Il y a des personnes qui prient. Tant qu'elles n'ont pas fait 3 heures de prière, elles ne sont pas tranquilles. Il y a des personnes qui prient pas. En fait, tant que je ne fais pas 3 heures de prière, je ne suis pas chrétien. Alléluia. Amen. Donc, ils prient. En fait, ils se relèvent un défi. Amen. Prier 3 heures par jour. Mais en se relevant ce défi, ce qu'ils oublient, c'est qu'on n'est pas là pour se défier d'être
3 heures par jour dans la présence de Dieu. Amen. Dieu s'en fout si tu pries 3 heures par jour. Si tu n'as pas la vie de Christ en toi, tes 3 heures sont vaines. Ce que Dieu veut, que ce soit 3 heures ou pas, il te veut dans sa présence, c'est tout. Alléluia. Il te veut dans sa présence, c'est tout. Il y a des gens, ils sont là, ils se répètent des sujets sans que 3 heures de temps n'est pas arrivé, ou 2 heures de temps n'est pas arrivé dans la présence de Dieu, c'est que je n'ai pas prié. Non, Dieu s'en fout. Ce qu'il veut, c'est que tu sois dans sa présence. Et quand tu es dans sa présence, à ce moment-là, tu le vois. Tu ne te rends même pas compte de l'heure qui passe. Mais tu auras déjà passé 4 heures de temps, non pas parce que c'est un défi, mais c'est parce que tu aimes être dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Et comment l'Esprit de Dieu me faisait savoir que beaucoup de ses enfants ont des difficultés, du mal à se tenir dans sa présence. L'église est devenue un centre d'assistants. On vient juste pour assister. Amen. Qu'est-ce que tu fais, mon frère? J'assiste. Hé, ma soeur, j'assiste. Waouh. Alléluia. Mais cependant, la personne qui assiste veut voir la gloire de Dieu. Alléluia. Combien de fois les pasteurs, les serviteurs de Dieu sont parfois dérangés? Priez pour moi, priez pour moi. Oui, on vient prier pour toi, mais qu'est-ce que tu fais, pasteur? J'assiste. Amen. J'assiste. On va voir un passage dans la Bible. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui craignent Dieu. Non, mais celui qui a prêté de toi, il y a des personnes qui craignent Dieu vraiment à leur manière. Amen. 2 Rois chapitre 17, verset 41. Attendez. Soit c'est moi qui ai un problème avec ce passage, soit que j'ai mal vu, mais vraiment, c'est quand même écrit. Il est écrit ceci. Ces nations, 2 Rois chapitre 17, verset 41. Vous allez m'aider à comprendre. Ces nations craignaient l'Éternel et servaient leurs images. Et les enfants, et leurs enfants, et les enfants de leurs enfants font jusqu'à ce jour ce que leur père a fait. J'ai dit ce passage, il y a un problème. En fait, il y a un problème. Ce passage est bizarre. Amen. C'est-à-dire que ces nations païennes craignaient l'Éternel. En fait, s'il y a une particularité, c'est qu'ils craignaient l'Éternel. La Bible dit. Mais en craignant l'Éternel, ils servaient encore leurs images. Et la Bible dit que leurs enfants et les enfants de leurs enfants, c'est-à-dire jusqu'à notre génération aujourd'hui, font pareil. C'est-à-dire qu'il y a des chrétiens qui craignent Dieu. Ça, c'est vrai, certainement. Mais ils servent encore leurs images. Il y a un problème. Comment est-ce qu'on peut craindre Dieu et servir encore des images? Il y a quelque chose qui n'est pas trop logique. Mais dans le cadre actuel, c'est logique. Beaucoup viennent à l'église estimant servir Dieu, mais ils ont cessé de servir Dieu. Alléluia. Beaucoup viennent à l'église estimant travailler pour Dieu, mais ils ont cessé de travailler pour Dieu. Plus de vie de prière, plus de communion fraternelle, plus de moyens d'évangélisation. Alléluia. Même lorsqu'elles pensent à évangéliser, elles ne le font jamais. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ces personnes disent, il faut, pasteur, qu'on voie la gloire de Dieu. Il faut qu'on voie la gloire de Dieu. À un moment dans la prière, elles ne sont pas capables de le faire. Amen. Amen. Vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, Dieu m'a permis de vivre que par la foi. Alléluia. Vivre que par la foi. Tout ce que je fais, c'est par la foi. Amen. J'ai entraîné ma tendre épouse à ne vivre que par la foi. Amen. Quand c'est difficile, je dis, chérie, c'est la foi.
Quand il n'y a pas de porte de sortie, je dis chérie, c'est la foi. Et rien que la foi. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que c'est par la foi que nous sommes là aujourd'hui. Et si on ne vit pas par la foi, amen, on a tout perdu. Est-ce qu'on me suit? Amen. Non, est-ce que tu me suis vraiment ce soir? Amen. Donc, vivre par la foi implique qu'on s'approche de Dieu. Parce que si on n'est pas proche de Dieu, en tout cas dans la situation dans laquelle je suis, par exemple, je suis mort. Parce que, ça, le travail, je n'ai pas. Amen. Je suis payé par personne. Avant, j'avais la bourse, ça me soutenait, j'ai plus de bourse. Ma femme ne travaille pas. On va parler de RSA en France, tout le monde a quand même quelque chose quand même. Amen. Mais quand tu as un bébé, ça ne suffit pas. 300 €, tu vas faire quoi par le mois? C'est un exemple que je vous donne. Alléluia. Mais cependant, je vous dis la vérité, qu'il y a plusieurs personnes qui nous jalousent. Pourquoi? Parce qu'on vit mieux qu'eux. Alléluia. Quand tu as besoin de quelque chose, je dis chérie, là nous sommes presque à découvert. Là, la va pas aller. Elle me dit oui, c'est vrai, ça va pas aller, parce qu'il faut payer le lait de la petite. C'est logique, n'est-ce pas? Amen. Je dis chérie, on va prier et Dieu va mettre l'argent. Amen. On va prier et Dieu va mettre de l'argent. Je vais vous faire un témoignage. Il y a 2-3 semaines, j'ai fait ce témoignage-là en fait à Toulouse, tellement ça m'a émerveillé. Il y a 2-3 semaines, on n'avait pratiquement rien et j'ai dit à Dieu, Seigneur, écoute, on a rien. Le compte est au rouge, on n'a pratiquement rien. Amen. Et quand moi je vois, si j'ai rien à manger, Seigneur, c'est pas mon problème, mais il faut que la petite mange. Alors j'ai prié. On a prié avec ma chérie, on a dit on va déclarer. Et lorsque nous avons déclaré, vous savez, Dieu fait des choses exceptionnelles. Je vais dans un de mes anciens comptes que je n'ouvrais plus parce que je mettais plus d'argent dedans, un vieux compte comme ça. Et je me rends compte que, ouais, ils ont viré 400 €. Qui a viré 400 €, c'est la banque. Bon, pourquoi la banque me vire 400 €? Bah, je ne sais pas, je vais essayer de découvrir. Et bien simplement, la banque décide de me rembourser l'argent qui ne devait pas me revenir. Tout simplement parce que, des chèques que j'avais faits dans le passé, amen, n'avaient pas été encaissés, donc la banque décide de me rembourser ça. J'ai dit amen. En tout cas, ils ont trouvé le bon moment. Hein. Alléluia. Amen. Alléluia. Non, écoutez, vivre par la foi, ce n'est pas une petite affaire. Quand on me voit aujourd'hui, tout le monde à l'église dit, mais c'est un homme de foi. Je dis souvent, s'il vous plaît, savoir qu'il a fallu